Yo les gens, c'est Mike et Marvin. On se retrouve pour un nouveau test sur la chaîne Bismoke. Aujourd'hui, on teste la Celeste X3. donc la config du jour. On est donc sur la Celeste X3 Voilà. noire. Une tête, Silicone ellipse. système de chauffe qui est le. Le camine de chez Narvista. Et comme charbon, on est sur des. Fraîche coco suprême. Et on fume sur un tabac Al Fakir menthe citron. Avec un silicone noir et un manche Devil Smoke à embout plat. Voilà. On va commencer tout de suite par ce qui est niveau tirage fumée. Ensuite, on va vous parler de la chicha, que ce soit niveau esthétique, avantages, inconvénients. Et on finira sur la tête. Voilà. Donc on va relancer un petit peu la chauffe. A savoir qu'avec les fraîches coco suprême, il n'y a pas forcément besoin de trop relancer la chauffe parce que c'est des charbons qui chauffent super Ouais, fort. Très très bien ceux-là. Du coup, voilà. Donc c'est parti pour le tirage et la fumée. Ça me plaît. C'est good. Donc on va faire un petit passage rapidement sur le Al Fakir menthe citron. Donc on a un goût de citron assez prononcé. Ouais. Qui C'est vrai qu'on sent pour bien. certaines personnes, Je trouve qu'il prend même le dessus sur la menthe. ouais, qui pour certaines personnes dérange, genre les petites frappes comme Mike. Moi je te baisse. ça veut dire. Non, moi je trouve le problème du citron, c'est que des fois ça vient un peu gratouiller la gorge en fait par rapport à, je sais pas, peut-être c'est parce que c'est acide ou quoi le citron, mais ça vient un peu gratouiller la gorge je trouve. Mais rien de trop dérangeant quoi. Perso, moi, je trouve que c'est un super goût pour l'été. Vous le mettez avec vous le mettez, ce que je raconte. Puis c'est un des rares goûts de chez Al Fakir qu'on sent bien le goût. Aussi, ouais. Vous le mettez avec une chicha bien fraîche, des glaçons, et ça fait le taf. Genre, franchement, comme goût d'été, perso, je vous le conseille. Ensuite, pour ce qui est du tirage, un tirage super fluide. Ouais, ça va, c'est assez fluide, ouais. Je pense que ça pourrait être même encore plus fluide avec un petit diffuseur. Ouais, En ce qui silicone. la rendrait aussi plus silencieuse parce que dû au silicone au plongeur qui est balèze. Ouais, il a un bon diamètre quand même. Vous avez un gros débit, du coup bah il y a beaucoup de remue dans le vase, du coup ça fait beaucoup de bruit. Mais avec un diffuseur, ça fait le taf. Donc on passe aux avantages et inconvénients. C'est parti. Alors, on va commencer par les inconvénients. Déjà, premier inconvénient, moi perso j'ai été vachement déçu quand même de la Celeste X3 parce que un vase en acrylique, comme sur l'ancienne Céleste, là-dessus ils n'ont pas innové. Donc forcément qui dit vase en acrylique, bah, ça garde les odeurs, il y a des traces qui s'incrustent au bout d'un moment. T'as quoi toi à dire comme... Comme inconvénient. Ouais. Bah à part le vase en acrylique. Ah, l'assiette. Ouais, ça c'est un gros défaut ça. Franchement L'assiette, ça fait vraiment chicha bas de gamme là. l'assiette en fait elle vient juste se poser comme ça. Il n'y a pas de système de. Ouais, y a rien de qui la vis tient. comme sur les Kaya. C'est juste vous la posez. Et elle est assez flottante quand même. Bon, avec là, la avec tête, le silicone, ça tient. Ça tient à peu près, mais Mais genre elle flotte complètement. Sur en la gros, faut compter sur un bon joint qui tient l'assiette. Ouais. Sinon, elle est toute bidon l'assiette. tête. Moi je trouve que franchement pour son prix au niveau des finitions, ils ont pas été. Ils ont pas trop J'ai cherché. pas trop géré le truc. Ouais, c'est pas trop super. Niveau inconvénient, je pense que c'est Non, il y a un autre inconvénient, la soupape. Franchement, par rapport aux anciennes Célestes, alors ils ont changé la forme de la soupape, mais rien de nouveau, la soupape ne purge toujours pas le vase entièrement. ils ont mis 3 petits trous, c'est Ouh. pas exceptionnel. Ouais, Euh, peut-être si on veut peut-être réussir à purger le vase entièrement, il faut souffler pendant 2 heures, mais bon, Ouais, faut s'essouffler. c'est plutôt relou quoi. Si on C'est passe pas plus top. de temps à purger qu'à chicher, c'est pas super. Ah, un autre inconvénient, c'est que en dessous, vous avez une LED
Ouais, Voilà. alors ça, c'est un avantage en même temps un inconvénient. Ils ont pensé à un emplacement pour la LED, donc avantage. Sauf qu'ils l'ont mal fait. Sauf que voilà, La LED, l'emplacement. la LED elle est trop épaisse par rapport Voilà. Du à coup, ça fait que l'emplacement. quand on met la LED, bah, la chicha elle est pas super stable, ça bouge un peu. Sinon, après, les avantages. Bon, le vase en acrylique c'est un défaut. En même temps, ça peut être un avantage parce que ça le rend moins fragile, forcément. Aussi. L'avantage, bah, le plongeur, il a un bon diamètre, donc ça fait un bon débit quand même, il est pas mal le plongeur. Ça, on va pas le nier. Tout à fait. Ils ont pensé à faire la colonne bien lourde, histoire de bien stabiliser enfin je pense que c'est pour ça. Mais grâce à la colonne lourde, la chicha elle est bien stabilisée. Vas-y. La colonne, elle est en deux parties. Elle est Ouais. dévissable à cet endroit-là. Ce qui fait que pour la transporter, c'est plus pratique. Ouais, je pense ouais, que ça doit être assez pratique quand même. L'insertion entre le vase et la colonne, pas mal. Ils ont fait un système de joint, on vous incrustera une image quelque part dans l'écran. Voilà. C'est pas un joint qu'on vient mettre dessus ou mettre dans la colonne. C'est un joint, comme sur le GHX30, c'est des joints directement incorporés dans l'endroit où ça s'insère. Voilà. En fait, il est déjà sur le vase. Donc Vous avez ça, juste à mettre votre colonne dessus. ça c'est pas mal. Bon après par contre c'est vrai que voilà quoi. Pour 59 € quand même, l'assiette qui se balade, en plus ouais, l'assiette ils sont pas trop pris la tête quoi. Elle est pas super l'assiette niveau esthétique. La soupape qui purge rien, encore un vieux vase en acrylique comme sur les anciennes Célestes. Le problème de la LED. Franchement je trouve que 59 € elle les vaut pas. On dirait ils se sont dit, il faut qu'on sorte une chicha vite, histoire de ressortir une chicha quoi. Ils se Ouais. sont pas pris la tête. Voilà. Et niveau finition, c'est pas. Bon c'est après pas niveau top. esthétique ouais elle est sympa. Après ça bon c'est ni un avantage ni un inconvénient parce que ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens qui la trouvent sûrement moche, comme il y en a d'autres qui la trouvent sûrement magnifique, voilà, ça se discute pas. Et ouais. Maintenant, pour ce qui est du foyer ellipse, donc un foyer en silicone, comme d'habitude, un foyer en silicone c'est Voilà. pratique parce que ça se casse pas. Inconvénient, ça garde les goûts de tabac. Du coup, si vous fumez beaucoup d'un tabac et que d'un coup vous changez de tabac, Bah, vous allez avez avoir gardé un les tirs. arrière-goût. Voilà. Celui-là il a un compartiment. Vous C'est la avez particularité vous de avez ce des foyer, petites ça fait, alvéoles. ça fait des petites alvéoles et des petits compartiments. Ce qui est assez galère à Moi je trouve préparer. pour la prépa c'est pas super. Et niveau contenance, bah vous allez pas mettre beaucoup de tabac. Ce qui fait que vous allez avoir une session un peu plus courte, environ 45 40, minutes. 50 Ouais. minutes par Ouais, là. un truc comme ça. Donc bah, pour ceux qui veulent faire des chichas à durée courte, bah voilà. C'est pas mal. Et pour ceux qui veulent des chichas à durée longue. Ah oui, autre inconvénient aussi qu'on a oublié sur la X3. L'embout mâle pour mettre la tête. Bah en fait, même avec une tête en silicone, faut rajouter un joint. Sinon ça flotte. Ouais. Donc ça je trouve que c'est quand même pas En normal. fait, l'embouchure, bah, elle est pas assez grosse. Du coup, bah, votre tête, elle flotte. Ouais. Donc même avec une tête en silicone, vous êtes obligé de rajouter un joint et mettre votre tête par-dessus. Donc voilà. Pour la tête, on a fait le tour. Ouais. Puis voilà, on a fait le tour de tout. Ouais. On a fait le tour. Je pense. Donc en espérant que ce test... Ah oui, non, un petit truc aussi. La chicha fait 36 cm. Exact, on avait pris, Ouais, c'est ça. on a oublié de 30 le dire. cm, donc une chicha qui a une taille correcte, comparable bah, aux anciennes Céleste. Céleste Ouais. V2. Voilà. On peut la classer dans les tailles de chicha moyenne. Elle n'est pas grande, elle n'est pas petite. C'est une chicha moyenne. Mais bon, je trouve gros inconvénient quand même, ça reste quand même le prix pour ce que c'est. Ouais. Moi, ça me dérange. Savoir qu'à 59 €, Je vous avez préfère des chichas. mettre quasiment 10 € de moins et m'acheter une Vento. Franchement, pour 10 € de moins, je trouve même que la Vento elle est de qualité supérieure. C'est pas faux. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour en espérant que ce test va vous servir. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Vous êtes de plus en plus sur la page, ça fait plaisir. On a atteint les 400 abonnés. Ça Ouais. fait super plaisir. Vous continuez à nous soutenir. Nous, on a encore plein de tests qui vont arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce, on se laisse. Comme d'habitude, on continue notre session. Puis à la prochaine pour un autre test. Ciao!